2024. 2024. C'est une année d'imposition. Dieu va imposer notre pays dans les concerts des nations. D'une manière ou d'une autre. Ça a été prophétisé par son serviteur Honoré Moulumba. Que notre chef d'une manière ou d'une autre va l'imposer parmi les ennemis. Comme c'est sorti de ton papa, venant directement du Dieu de gloire, trône de grâce, toi aussi je t'impose. En 2024 je t'impose. Je t'impose à ta promotion. Je t'impose à la guérison. Je t'impose à la fécondité. Je t'impose à la richesse. Je t'impose à la gloire. Je t'impose au voyage. Je t'impose à toute forme de choses, à toute forme de bénédiction. Si Dieu impose notre église, son serviteur est aussi imposé d'une manière ou d'une autre. Si notre papa est imposé parmi les ennemis, toi aussi tu es imposé parmi les ennemis. 2024. C'est une année d'imposition. Dieu va imposer notre pays dans les concerts des nations. D'une manière ou d'une autre. Ça a été prophétisé par son serviteur Honoré Moulumba. Que notre chef d'une manière ou d'une autre va l'imposer parmi les ennemis. Comme c'est sorti de ton papa, venant directement du Dieu de gloire, trône de grâce, toi aussi je t'impose. En 2024 je t'impose. Je t'impose à ta promotion. Je t'impose à la guérison. Je t'impose à la fécondité. Je t'impose à la richesse. Je t'impose à la gloire. Je t'impose au voyage. Je t'impose à toute forme de choses, à toute forme de bénédiction. Pendant qu'on t'a bloqué, je t'impose de l'autre côté. Je t'impose. Je t'impose. D'une manière ou d'une autre. Tu es déjà en 2024. Avec des bénédictions d'accélération. Tu vas accélérer. Pas parce que tu as des diplômes. Tu vas monter parce que la grâce de Dieu est sur toi. Tu vas monter parce que Dieu t'a imposé. Tu peux acclamer le Seigneur. Qui a été déjà imposé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse votre présence. Nous accueillons au nom de Jésus. Amen. Amen. Et il y a des choses qui se sont passées l'année déjà écoulée. Moi j'appelle déjà l'année déjà écoulée. Des choses extraordinaires. J'étais quand même très touché par ce que Isaac vient de dire par rapport à son père. C'est-à-dire quoi? Il a les jambes cassées. Papa, c'est quoi? Les jambes cassées. Ça ne fonctionne pas. Il était parti en campagne. Il était parti. C'est ce que je dis. Il est revenu. Il est quand même parti. Nous suivons la vie de notre papa. C'est quelqu'un qu'on allait oublier depuis longtemps. Parce qu'il vient de la mort. Et Dieu a fait grâce. Les membres là, même si elles ne fonctionnent pas, ils vont fonctionner au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Ils vont fonctionner au nom de Jésus. Amen. Notre frère là souffre beaucoup pour son père. Comme Dieu l'a imposé là, nous croyons que l'année
2024, il va se marier. Il va se marier. Et nous allons bénir les mariages et les enfants. Alléluia. Amen. Ce sont des choses qui se sont passées dans notre église et qui se passent encore. Papa Mpoyola qui vient de chanter, Dieu a montré beaucoup de choses. Et il a connu un accident mortel. Dieu l'a libéré de la mort. Comme Dieu libère les gens de la mort, il peut te libérer aussi de la mort. Tu pensais que tu allais dire Amen. Amen. Notre papa Pascal qui a témoigné, il y a des petits détails là Papa Pascal, que moi je trouve important. Le premier jour qu'il est entré dans son bureau là, comme on entre Ngulunguluma là, et puis il demande qu'on lui amène un coca. Il a entré, on amène un coca. Coca déjà fungoulé. Et puis il regarde. Il voit déjà quelque chose qui... Il prend une petite vidéo. Il m'envoie. Je regarde et dis, mais mon frère, tu es déjà mort. Le premier coca du bureau. Déjà empoisonné. Premier coca du bureau. Aujourd'hui, de Moulaï, il ne serait plus là. Dieu peut t'épargner aussi des choses comme ça. J'ai dit, Dieu peut t'épargner ou il t'a déjà épargné. Et toi, tu ne sais pas. C'est aujourd'hui quand on célèbre le Seigneur là, il faut sauter même. Notre soeur a arrêté un accident. Que Dieu soit béni. Amen. Moi, sur le parcours, madame est venue avant moi. Maman, m'a dit, oh, il y a un accident là sur le... J'arrive comme ça, je trouve un gars qui était sur une moto avec une fille écrasée. La tête n'est plus là. Mort sur place. Et toi, tu es là. Tu as même pris une moto peut-être. Est-ce que tu mérites ça? C'est une grâce. Je te dis ce matin, nous sommes déjà en 2024. Amen. Ça, nous sommes en train de nous faisons des choses prophétiques. Veillez, ça sera terrible. Ça sera terrible. Dieu nous aime. Si tu peux aussi avoir ces idées de donner à l'église, Dieu te fera du bien. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse, mon frère, ma soeur. Et Dieu est bon et bienfaisant. Il y en a qui se sont déplacés, qui ont voyagé et qui sont revenus. Et Dieu est merveilleux et Dieu est extraordinaire. 10-15 minutes. Les enfants vont nous recommander pendant 15-20 minutes. Papa fera des déclarations prophétiques. Alléluia. Amen. Nous voulons parler un tout petit peu de la naissance de Jésus. Moi, je parle de la naissance prophétique de Jésus. Nous parlerons, on va juste introduire, d'une naissance prophétique. Et nous parlerons de comment Marie elle-même a reçu la prophétie. De la naissance de Jésus. Peut-être si Dieu nous fait grâce, comment la famille a vécu la prophétie. La famille biologique de Marie. Et nous allons peut-être parler aussi de grands événements autour de la conception. Comment le Seigneur Dieu, l'Éternel des armées, a monté une scène pour que Jésus vienne sur la terre. Et qu'est-ce qui s'est passé autour?
dans la société, dans la naissance de Jésus, que nous réduisons aujourd'hui à Noël. Que nous réduisons juste au 25. Jésus est au-delà du 25 décembre. La naissance de Jésus, ce n'est pas Noël, mais la naissance de Jésus, c'est un événement prophétique qui change la vie de quelqu'un. Alléluia. Amen. Les enfants doivent savoir que Jésus-Christ, c'est prophétique qu'il est venu. Et comment Dieu a permis que Jésus puisse venir dans les seins de Marie. Il y a eu beaucoup de choses autour de la naissance. Et quelles sont les leçons à tirer par et même si nous ne terminons pas tout, nous allons proclamer les paroles prophétiques de Marie sur la société. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Matthieu 1. Nous allons lire juste ce seul texte. Matthieu 1, 18 à 25. On peut se mettre debout. Je dis Matthieu 1, 18 à 25. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. C'est le prophète Ésaïe. Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Et il prit sa femme avec lui. Mais il ne l'a connu point jusqu'à ce qu'elle eut enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Tu peux acclamer le Seigneur. Amen. Mets-toi. Tu peux te mettre. Mon frère, ne limitez pas la naissance de Jésus à Noël. Vous êtes en train de rater la quintessence. La quintessence prophétique de la vie mystique de Jésus, ou la vie mystérieuse de Jésus. Les hommes se sont rassemblés pour réduire Jésus au 25 novembre, au 25 janvier. Non! Jésus est au-delà. Jésus c'est tous les jours. La naissance de Jésus c'est tous les jours. Vous savez,
Quand on parle de la naissance, se donner la vie. Donner la vie. Et pour donner la vie, il faut une fécondité. Pour une fécondité, il faut un femelle et une femelle. Alléluia. Amen. Et à ce moment-là, on conçoit. Et en termes biologiques, quand on parle de spermatozoïdes, il y en a beaucoup qui sortent de l'homme. Des millions. Mais il y a juste une seule tête qui fait condamner. Et ça devient un fœtus. Petit comme ça. Même la femme ne sait même pas quand est-ce qu'elle est faite. Mais elle sent déjà par les événements dans son corps quelque chose est en train. Alléluia. Amen. Et c'est ça l'événement mystique, mystérieux de Jésus. Mais Jésus n'est pas né par fécondité de l'homme. Et avec tout cela, c'est 7000 ans avant, tu avais parlé à quelqu'un. La naissance. Il n'y a qu'une femme qui peut expliquer qu'est-ce qu'elle sent quand elle met au monde. Il n'y a que ceux qui savent que Jésus est capable de me donner un enfant à telle date ou je ne sais comment. Mais au moins, c'est lui qui connaît exactement. Il n'y a que Jésus. Une femme qui va 7 fois à la maternité, 8 fois à la maternité, 10 fois à la maternité, il va avec le douleur d'enfantement, il sort avec un bébé. Elle va, elle sort avec un bébé. 7 fois, 8 fois. Il faut bénir Dieu. Je pensais que tu allais acclamer, toi. Amen. Ta mère qui t'a gardé 9 mois. 9 mois. Et quand on te rappelle de la naissance de Jésus, tu dois te rappeler comment ça s'est passé. Il y a des mamans qui expliquent à leurs enfants comment ils ont su supporter les douleurs. Si chaque maman ici veut écrire la naissance de chaque enfant qu'il a conçu dans son sein, Bible est consacrée. Alléluia. Amen. Kolela, Passi. Et c'est un peu ça que Dieu a pris. Parce qu'il était capable de créer en soufflant, en faisant des statuettes avec la table de pied soufflée. Mais il a dit il faut que je fasse participer à la manière dont je suis en train de travailler, aux souffrances que je ressens aussi. Quand j'ai dit j'enverrai quelqu'un, et on dit qui ira? Qui enverrai-je pour aller sauver le monde? Le ciel était silencieux. L'agneau immolé, Jésus de Nazareth, il dit mais voici. Mais Seigneur, je vais aller comment? Ça, c'est moi qui pose la question. Dieu dit bon, ça va, je vais t'envoyer, mais tu entreras dans le sein d'une femme. C'est pas Noël, ça. Alléluia. Amen. Ne montrez pas aux enfants que Noël c'est seulement le 25. Noël c'est toute la Bible. Noël est la Bible mobimba. Sans Noël, sans naissance de Jésus, il n'y a pas Pâques, il n'y a pas résurrection. Sans naissance de Jésus, on n'attendra pas le Messie qui va venir, qui va revenir. Donc il fallait qu'il naisse avec une conception miraculeuse. Et Dieu fait un scénario en utilisant un homme saint.
dont la culture était compliquée. Vous êtes fiancé, mais la femme est déjà grosse. On va la lapider. Et cet homme Joseph a fait ça. Je crois jusqu'aujourd'hui. Parce que la famille pensait que ils étaient ensemble et les choses se sont passées. Mais il n'y a que lui. Et Dieu dit, ne dis rien. C'est-à-dire, garde cette femme-là. L'enfant qui est dans son sein là, c'est moi-même qui l'ai mis là-bas. Il y a des choses que Dieu impose. Dieu va t'imposer des choses. Dieu va t'imposer les choses. Dieu n'a pas demandé la volonté de Joseph. Dieu n'a pas demandé la volonté de Marie. Mais la disposition de cœur. Pour que Dieu t'utilise prophétiquement, tu dois être vierge. Être vierge, c'est pas facile. Ce n'est pas seulement l'aspect biologique ou physique, c'est la sanctification. Et Dieu ne peut pas entrer dans le sein de quelqu'un qui est sale, qui est pécheur, qui est voleur, qui tue les gens. Non, Dieu ne peut pas. Tu veux vivre la grande naissance de beaucoup de choses. Crains le Seigneur. Alléluia. Amen. Et Esaïe, 700 ans avant la naissance de Jésus, pendant que Akaz était roi, et dans des événements très compliqués, Israël divisé. Israël est kabwani. Juda à gauche, Israël à droite. Et Israël va s'allier avec les Syriens pour venir attaquer Juda et Akaz. Et pendant ce temps-là, Juda et son peuple, Akaz et son peuple, ils commencent à trembler. Mais c'est pas possible. Un membre de famille qui va s'allier à des ennemis pour venir attaquer les enfants d'Israël. Et la Bible me dit qu'Akaz et le peuple étaient en train de trembler comme des feuilles mortes des arbres. Ils ont oublié qu'il y avait un Dieu. Et pendant ce temps, Dieu est en train de regarder. Il appelle Esaïe. Esaïe vient. Va dire à Akaz et les enfants de Juda que je suis avec eux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une prophétie sort. Il dit ne crains point. Sois tranquille. Mon frère, ma soeur, une prophétie qui sort pour te troubler. C'est pas une prophétie. Une prophétie, quand elle sort, elle te donne le calme. Elle te donne l'assurance. Quand Dieu dit va t'imposer, ça te donne le calme. Et tu sais que Dieu va m'imposer. Alléluia. Amen. C'est ça Noël. Noël. Genèse. Faisons l'homme à notre image. Nous allons lui donner le pouvoir de dominer sur les animaux de la terre, sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel. Et il va se reproduire. Il sera créé à notre ressemblance.
c'est-à-dire à l'image de Dieu et au caractère de Dieu. Dieu a prophétisé. Tu sais qu'il devait faire de toi. Mais qui te dit qu'il va te tuer? Qui t'a dit qu'il va manger? Qui t'a dit que tu seras pauvre? Mais pendant ce temps-là, avant que même Adam soit, il avait déjà conçu que Jésus viendra. Et c'est la naissance de Jésus qui est extraordinaire. Et au bout de 700 ans, il dit à Akaz, calmez-vous. Soyez calme. Ne craignez rien. Parce que je suis avec vous. Rien ne va se faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Et après il dit, bon, pour l'avenir, Isaac vient. Qu'est-ce que je dis, Isaïe? Isaïe arrive, il dit, Dieu dit, demande un signe, demande quelque chose pour qu'on ne puisse pas te déranger encore. Mon frère, comme Ézéchiel prophétise, les eaux ici reprendront-ils vie? Oh non, Seigneur, tu le sais. Il dit, non, j'ai dit, prophétise. Des fois, Dieu te donne l'occasion de parler de toi-même. Prophétise sur ta famille. Prophétise sur ton pays. Prophétise sur ton église. Prophétise sur ton papa. On a dit qu'il est limité. Toi, prolonge sa vie. On a dit qu'il va mourir. Toi, prolonge sa vie. Tous les membres de famille sont morts. Laisse que ton père prolonge vie. Mais toi, tu dis, oh Seigneur, toi-même tu sais. Toi-même tu sais. Et les événements qui ont suivi, c'était dégueulasse. Judas était terrassé par l'ennemi. Et pendant ce temps encore, Esaïe dit, écoute-moi, je vais me parler. C'est que Dieu m'a dit. C'est que toi-même tu devais dire. Alléluia. Esaïe revient en tant que prophète. Alléluia. Amen. Et dans Matthieu, on nous a balancé à Esaïe 7. Alléluia. Amen. Et pendant ce temps, Esaïe avance. Il dit, mais tu devais parler. Tu devais parler pour prophétiser, dire des choses qui pouvaient venir. Parce que Dieu allait s'engager à la parole que tu allais prononcer. Mais lui dit non, je n'ai pas vraiment la force de le dire. Et moi là, qu'est-ce que je peux dire à Dieu? Alléluia. Mon frère, quand Dieu te donne l'occasion de parler, il faut parler. Esaïe menace. Il dit, écoutez donc, maison de David. Est-ce trop pour vous que vous laissiez encore celle de mon Dieu? Esaïe se fâche à cause de son Dieu. Dieu te demande de parler. Dieu te demande de prophétiser sur l'avenir de ton pays. Toi, tu commences à demander à Dieu d'attendre. Et Dieu dit, Esaïe, prophétise. Prophétise sur l'avenir. Esaïe dit ceci. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains, le deux rois, sera abandonné. Alléluia. Amen. Ça c'est la naissance
de Jésus. Dans le trouble de Judas, dans la division d'Israël, Dieu dit, on prophétise sur le pays. Il dit au Seigneur, je ne sais pas, je vais dire quoi. Non, je ne vais pas demander le Seigneur. Esaïe se fâche, le Seigneur t'attend pour que tu parles. Toi tu restes calme. Il y a des gens qui sont calmes ici. Dieu leur dit, il faut prier. Nous avons 14 jours. Mais quand nous payons la salle, ils ne viennent pas. Ils ne viennent pas pour prier. Nous demandons à la Bayeresse, nous voulons prier parce qu'on n'a pas le temps pendant que d'autres églises sont dans les 100 jours de prière tous les jours. Mais nous payons l'argent le samedi pour nous venons prier. Mais les gens ne viennent pas. J'ai appelé quelqu'un, il me dit non, il est allé acheter les habits des enfants. J'appelle le dit, il est fatigué, il vient du travail. Nous avons payé la salle. Et nous payons la salle vide. Nous payons la salle vide. Dieu te donne l'occasion de prophétiser sur ta vie. Alléluia. Amen. Et quand Dieu se fatigue à patienter, tu attendras encore 10 ans. Tu attendras encore 10 ans. Alléluia. Amen. Les choses qui devaient venir des années plus tard. Il dit à Esaïe parle. Et Esaïe prophétise. Il dit une fille vierge mettra au monde. Et c'est 700 ans plus tard, Esaïe est déjà parti. L'agneau immolé vient sur la terre. Pour toi et pour moi. Et nous les célébrons chaque jour de notre vie. Nous célébrons la naissance de Jésus. Nous célébrons la gloire de la venue de Jésus. L'événement de naissance de Jésus, c'est un événement très important pour la vie. Alléluia. Amen. Et je répète, je dis qu'une prophétie quand elle sort, elle te rend tranquille. Et tu ne peux pas craindre des événements qui vont arriver autour de toi. Alléluia. Amen. Et quand il te demande de prier, de le glorifier, c'est en ta faveur qu'il demande que tu puisses proclamer des signes. Pour ta faveur. Dis, Seigneur, impose-moi l'année prochaine. Impose ma famille. Mais Dieu te donne l'occasion de parler, de lui dire des mots qui vont le toucher. Comme tu vas encore adorer le Seigneur. Pour dire, Seigneur, non, je suis déjà en 2024. Tu m'as déjà imposé tes faveurs sont à mes côtés. Tes faveurs m'accompagneront toujours. Je vais être élevé. Élevé encore. Élevé encore. Demandez au Seigneur. Ce n'est pas l'agacer. C'est notre papa. Et Marie, elle reçoit la prophétie. Une vierge fiancée. Ça c'est Luc 1 qui en parle. Et quand l'ange parle à Marie, il dit la grâce de Dieu est sur toi. Alléluia. Amen. La grâce de Dieu sur toi. Troublé dans ses sens. Il dit, Seigneur, comment ça peut se passer? Alléluia. Amen. Les médecins, les gynécologues. J'ai un ami qui est médecin gynécologue. Il ne croyait pas en Dieu. Le jour qu'elle avait fait accoucher une femme, quelques minutes après, il est tombé syncope. Parce que c'est qu'il a vu comment l'enfant sort de la femme. Il a dit non, c'est une petite mort. Quand tu vois ta mère, dis merci Jésus. Quand tu vois ton père, dis merci Jésus. Parce que chaque fois ta mère va à la maternité, quand elle vient là, elle est ressuscitée. Quand elle fait 7 fois, donc elle est ressuscitée 7 fois. Quand elle fait 8 fois, elle est ressuscitée 8 fois. Parce que c'est la mort. Quand l'enfant sort, tu ne peux pas les ramener dans le sein de ça. Et c'est ce système-là que Dieu a voulu utiliser. Il a utilisé que Jésus sorte de là. Il sort de la femme.
avec toutes ses douleurs. Et Jésus est sorti comme un homme à 100%. Et Dieu à 100%. Quand tu as Jésus en toi, tu as Jésus homme, tu as Jésus Dieu à 100%. Parce qu'il a vécu sur la terre. Donc il n'est pas Noël. Il est Dieu avec toi. Il n'est pas Dieu le jour de Noël. Il est le Dieu le jour où tu te sens malheureux. Il est le Dieu de gloire. Le jour où tu es dans la joie. Il est le Dieu tout-puissant. Pendant que tu vas à la maternité. Il est le Dieu tout-puissant. Pendant que tu vas à l'hôpital. Il est le Dieu tout-puissant. Pendant que tu vis du sida. Il est le Dieu tout-puissant. Pendant qu'on te traite de pauvre. Il est le Dieu tout-puissant. On dit tu es stérile. Il est Dieu tout-puissant. Pendant qu'on dit tu vas mourir demain. Il est Dieu tout-puissant. Pendant qu'on dit tu as le cancer. Il est Dieu avec toi. Écoutez la parole magique. Comment ça va se faire? L'ange lui dit, n'est qu'un point. Tu y as trouvé grâce. Tout ce qui se passe dans notre vie, par la naissance de Jésus, nous trouvons grâce. Que la grâce de Dieu vous accompagne ce matin. Que cette date du 24 soit prophétique pour vous. Parce que vous êtes déjà en 2024. La grâce est sur toi. Tu as trouvé grâce. Alléluia. Amen. Et comment la famille biologique de Jésus a reçu la nouvelle. La première des choses que Marie a faites, entendre les paroles de l'ange, il court, va chez Élisabeth. Élisabeth qui était une vieille femme, qui n'avait pas d'enfant. Mais là je lui dis d'ailleurs, quand toi tu es en train de recevoir Jésus dans ton sein, ta parente là, la vieille là est déjà enceinte et elle a déjà 6 mois de grossesse. Elle mettra un enfant qui va frayer le chemin de ton fils Jésus. Une planification extraordinaire. Frère, quand tu as Jésus, quand tu as Jésus, autour de toi c'est le miracle. Quand tu as Jésus, ceux qui sont stériles autour de toi, ils conçoivent aussi. Quand tu as Jésus, autour de toi, ceux qui sont malades guérissent. Quand tu as Jésus, les gens s'étonnent de ce que tu es. Quand tu as Jésus, dès que tu entres seulement dans la maison de quelqu'un, Jésus commence à agir. Une conception. Conception. Une conception miraculeuse. Et Jésus. Et Marie entre seulement dans la maison d'Élisabeth. Elle dit, elle explique un peu ce qui s'est passé. Elle dit, je te salue Élisabeth. Alléluia. Je te salue. Quand Marie salue Élisabeth, sa parente, l'onction de Jésus entre dans Jean-Baptiste. Aïe, il y a des gens qui ne me comprennent pas. Marie salue Élisabeth. Jean-Baptiste reçoit l'onction. Élisabeth saute. Elisabeth a dit c'est pas possible. Quand tu m'as salué, tu es la mère d'un Dieu. Tu es quelle grâce d'être visitée par une femme choisie par Dieu pour le plan délivrant du monde. Quand tu m'as salué, l'enfant qui est dans mon sein a tressailli de joie. Il a tressailli de joie. Que des gens puissent tressaillir de joie ce matin. Parce que Jésus est avec nous. Jésus est dans sa parole. Amen. Il bouge. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. De grands événements se sont passés. Et vous allez voir que Élisabeth
et Zacharie. C'était des vieux personnes. De vieilles personnes. Mais la Bible me dit, c'était des gens qui étaient droits et qui craignaient les Seigneur. Et pendant le temps que Élisabeth devait concevoir, Zacharie était au service de Dieu. Et ça, on lui a dit, ta femme là, elle va concevoir. Et le nom de l'enfant sera Jean-Baptiste, qui devait frayer le chemin de Jésus. Alléluia. Autour des événements de Jésus en toi, il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent autour d'un prophète, d'un homme de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus est bon. Et autour de tout ça, Jésus fœtus, il donne l'onction à Jean-Baptiste qui était aussi dans le sein de sa mère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et pour que, comme nous venons de lire dans Matthieu, pour que Jésus puisse naître, Dieu utilise Joseph. Et Marie, la grossesse arrive à terme. Il se déplace avec Joseph jusqu'à ce que Jésus était obligé, ou peut-être Marie était obligée de mettre l'enfant dans une bergerie, dans un mangeoir. C'est là où le Fils de Dieu est allé naître, pour nous donner une leçon d'humilité. L'humilité précède la gloire. La naissance de Jésus, c'est le changement de mentalité. De mentalité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et pendant ce temps, les hommes de ce monde, Pilate apprend qu'un roi est né. Un roi, un bébé qui naît, tout le pays tremble. Oh non, allez voir. Dès que vous le voyez, vous m'appelez aussi, je viendrai. Et autour de la naissance de Jésus, beaucoup de bébés sont morts. Il a tué beaucoup d'enfants. 2 ans là, tu vois, à partir de 2 ans, il faut tuer, on a tué. Mais avec la sagesse que Dieu avait donnée à Marie et à Joseph, ils sont déplacés jusqu'à ce que Pilate était mort. Ce roi-là était mort et ils sont rentrés maintenant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais te dire quelque chose. Si Dieu veut t'imposer, même si 1000 personnes peuvent mourir, ça ne lui dit rien. Mais toi, accroche-toi à Jésus. Accroche-toi à Jésus. Parce que ce que Jésus veut faire, quel que soit ce qui se passe autour de toi, tout ce qui se passe dans ta famille, malédiction de famille, tous ces mauvais événements, quand Christ naît, tout n'a plus de pouvoir. Alléluia. Amen. Je dis à quelqu'un ce matin, Dieu t'a déjà imposé. Alléluia. Amen. Même si 1000 personnes sont devant toi, Dieu ne craint rien. Alléluia. Amen. 1000 tombent à gauche, tu ne seras jamais atteint. Avance avec l'imposition de Dieu. Et la naissance de Jésus, c'est toute une vie. La naissance de Jésus, c'est des miracles qui t'accompagnent. La naissance de Jésus, c'est quelque chose qui peut se passer d'une manière miraculeuse dans ta vie. L'enfant qui naît aujourd'hui pour toi, dans ton sein, il peut changer la vie de toute une famille. Les enfants qui sont derrière, là, qui vont nous parler tout à l'heure, ils peuvent changer nos vies. L'enfant qui est encore bébé, l'enfant qui a déjà 10 ans, ne néglige pas. Ça peut être le président de demain. Alléluia.
J'ai vu de quelques photos là de notre président Fati, en train de jouer au foot, tout ça. Et quelques amis de son village là, ils ont parlé quelque part là. Et ben, ils ne savaient pas qu'aujourd'hui nous aurons Fati Beton président de la République. Mais c'était un enfant comme tout le monde. Aujourd'hui il est président de la République. Peut-être toi tu te négliges. Tu ne sais pas ce qui va devenir. Proclame seulement la vie mystique de Jésus, la naissance mystérieuse. Ce n'est pas Noël. La naissance de Jésus, c'est toute une vie qui entre dans ta vie. C'est toute une vie qui change tes enfants. C'est toute une vie qui change le mouvement d'événements. La naissance de Jésus est une vie extraordinaire. Et ce matin, nous allons proclamer les paroles prophétiques que Marie, la mère de Jésus, avait prononcées afin de nous léguer. Comment adorer le Seigneur. Alléluia. 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 Ils ont proclamé la mort autour de Jésus. Jésus a passé 30 ans en train d'être préparé. 30 ans. Il a travaillé pendant 3 ans. Je ne sais pas si 30 ans pour toi c'est combien. Peut-être il est en train de te préparer pour que tu puisses faire 3 ans de puissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire du Père. Jésus-Christ est né aujourd'hui dans ta vie. Jésus-Christ est né aujourd'hui dans ta famille. Jésus-Christ est né aujourd'hui dans tout ce que tu fais. Ton anniversaire te fait réfléchir à Jésus. Ton anniversaire te fait penser à ta mère qui est encore en vie. Qui est te chercher à la maternité. Revenir avec toi. Et puis ton petit frère la même chose. Quand une femme a déjà mis 5 enfants là, il commence à aller à la maternité comme si c'était chez lui. Luc 1. Sois prêt pour adorer le Seigneur. Quelques 5 minutes. Et puis nos enfants monteront. On va présenter un bébé. Alléluia. Tu prends Luc 1. Tu peux prendre la Bible. Nous allons lire ensemble. Excuse. Marie, c'était une femme prophétique. Marie azalaki mwasi alisakole. Vierge choisie par Dieu. La Bible me dit ceci. Reçois ces paroles prophétiquement. Mon âme exalte le Seigneur. Et mon esprit s'est réjoui en Dieu, mon Sauveur. Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône. Et il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés. Et il a renvoyé les riches avides. Il a secouru Israël, son serviteur. Et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité, pour toujours. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. Alléluia. Tu acclames le Seigneur pendant que papa est en train de monter pour proclamer la gloire. Tu prépares l'adoration. 2024
2024. C'est une année d'imposition. Dieu va imposer notre pays dans les concerts des nations. D'une manière ou d'une autre. Ça a été prophétisé par son serviteur Honoré Moulumba. Que notre chef d'une manière ou d'une autre va l'imposer parmi les ennemis. Comme c'est sorti de ton papa, venant directement du Dieu de gloire, trône de grâce, toi aussi je t'impose. En 2024 je t'impose. Je t'impose à ta promotion. Je t'impose à la guérison. Je t'impose à la fécondité. Je t'impose à la richesse. Je t'impose à la gloire. Je t'impose au voyage. Je t'impose à toute forme de choses, à toute forme de bénédiction.